Derrière la concession du couple Kwanga, la terre se referme douloureusement sur leur fille, la nommée Kwanga Valérie, âgée de 18 ans. Le papa, officier de l'armée camerounaise, est sans voix devant les restes de son premier enfant. Quelle part? J'ai fait ma part. La personne qui t'a tué va te suivre. Porté disparu il y a environ 2 semaines, à l'absence de ses parents, partis pour une dot à Abomban. Les restes de l'adolescente sont exhumés ce jeudi à mi-journée, derrière le domicile familial, 6 au bloc 7, du village Nkolo 3, dans l'arrondissement de Kolafamba. Selon les constats faits par le médecin légiste, son décès suivi de son inhumation remonte à une bonne dizaine de jours. Elle n'est pas partie à la dite dot parce que comme elle a eu le bac, elle préparait les concours officiels. C'est ainsi qu'elle est restée donc avec son oncle. Il est ici depuis 2 ans, venu fréquenter chez sa grande sœur qui s'occupe de lui, avec son mari, le lieutenant Kwanga. Les premiers soupçons sont portés sur Gianni, l'oncle maternel de la victime, tout juste âgé de 17 ans. C'est lui qui est resté avec elle, à l'absence des parents. Samedi, quand la mère veut causer avec sa fille, le numéro ne passe plus. Elle insiste, ça ne passe pas. Elle appelle la voisine d'en face pour lui dire « Je ne parviens pas à joindre ma fille ». La voisine dit « On l'a vue hier. Je vais quand même la joindre si elle est à la maison ». Quand elle arrive, c'est le jeune oncle qui répond qu'elle n'est pas là. Elle est sortie depuis, elle n'est pas rentrée. C'est ainsi que le téléphone ne passait plus. Un faisceau d'indices et de comportements laisse penser qu'il pourrait avoir des choses à se reprocher, malgré le sang-froid qu'il a affiché ces derniers temps. Et quand ils arrivent, ils passent la nuit. Le mercredi, ils décident qu'il rentre avec son père. Puisque son père vit à Douala. Son père donc le porte pour rentrer à Douala. Ils assistent donc au mariage proprement dit, le mariage de la cérémonie d'état civil. Du mariage dont ils étaient à la dot. Quand ils se séparent le lendemain, lui il remonte à Yaoundé. Son épouse reste. Elle s'en va rendre visite à son père, qui faisait 40 de fièvre et qui était sous perfusion. Quand elle arrive, sa première surprise, c'est de découvrir que son petit frère porte les habits de sa fille. Elle lui dit « Enlève ça et tu me remets ». Titulaire d'un baccalauréat C, Valérie Kwanga regagne la terre de ses ancêtres, de la manière la plus horrible qu'il soit. Son rêve d'intégrer une grande école de formation a été brisé par la méchanceté humaine, dans des circonstances que les enquêteurs vont s'atteler à élucider. Comme il a la conjonctivite, il veut laver le visage, il sent les odeurs. Il dit, mais qu'est-ce qu'il sent ici? Les enfants lui répondent que tonton avait dit qu'il a tué le chat avec la hache, il l'a jeté derrière là-bas. Cela il dit que ça, c'est pas l'odeur d'un chat. Les enfants donc maintenant se mettent à fouiller et découvrent une partie du corps, dans la rotule du pied. Parce que quand ils sont venus le mardi, ils ont trouvé qu'il avait défriché un espace à l'arrière de la maison. Donc voilà comment est-ce que l'endroit où il a mis les herbes et tout, c'est là où on a découvert que le corps de sa nièce y était. Lorsque nous quittions les lieux, le principal suspect qui venait de regagner Douala était en route pour Yaoundé, en compagnie de ses parents. Son exploitation permettra peut-être de démêler les chevaux de ce énième crime crapuleux qui vient rallonger la liste des femmes tuées ces derniers jours dans plusieurs villes du pays.